François Bontière livre les ateliers d'écriture. On est dans un cycle qui s'appelle Gestes et usages. On est vraiment en train de déchiffrer des pistes de possibles d'écriture où je ne m'étais jamais rendu, où je pense aussi qu'on est sur un front un petit peu neuf du contemporain, la question du corps sujet, telle qu'amorcée par Artaud, bien sûr, puis reprise amplifiée par des gens comme Bernard Noël ou Daniel Colobert, et puis comment faire cette jonction-là du corps dans l'environnement social. Et c'est là où on a fait quatre étapes qui sont déjà pour moi, quand je lis les textes, j'avance en fonction des contributions là qui s'installent sur le blog. À chaque fois, tu te dis, là, il y a cette petite harmonique, là, il y a ce petit fil. Et aujourd'hui, on va prendre... Alors, peut-être ça va être même beaucoup plus simple que les précédentes propositions. Peut-être ça tiendrait en une ligne. Alors, Judith Viard, pas d'équerre. De sortir ce livre ne m'est pas venu là pour ce cycle gestes et usages, c'est venu pour ce qu'on développe, vous savez, en temps réel le mardi, 19h, 19h25, je fais une proposition, 19h25, 20h25, hop là, chacun écrit dans son coin, et 20h30, 21h15, on se retrouve là sur le Zoom, on lit, on discute, on analyse, et là je voulais travailler ce dernier mardi sur la question du personnage. Et dans ce livre de Judith Viard, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un livre de 120 pages, donc je pense qu'on a 70 figures qui émergent là du lycée professionnel, du fait que Judith Viard, dans son lycée professionnel à Bron, près de Lyon, enseigne. Il faut toujours 2 matières en lycée pro, le français et la littérature d'un côté, l'histoire géo de l'autre. Et en plus, savez-vous quoi ? Parfois, elle fait venir des auteurs dans sa classe. Par exemple, Patrick Lopin, le grand de notre histoire récente des ateliers d'écriture. Et elle-même les fait écrire, elle-même est hyper attentive au rapport de ses élèves à leur écriture personnelle. Et c'est là-dessus que j'étais parti ce dernier mardi. J'avais pris un portrait, là, Sarah, qui tient un journal qu'elle qualifie d'intime, alors que c'est que des notations là, de cours, mais il faut bien de cours d'école, des notations visuelles, ce qui se passe entre elle et les autres. Et puis un autre qui s'appelle Faisal, qui lui a commencé un roman, puis a fini par le brûler dans l'évier de son HLM. Mais j'avais sélectionné comme ça 6, 7, toujours dans mes petits documents d'appui là, qui sont à votre disposition, de ces scènes. Pourquoi ? Il m'intéressait quoi là, dans ce truc de Judith Viard ? Une prof qui écrit ? Certainement pas. De toute façon, il suffit de suivre son mur Facebook. Elle a déjà publié des livres poésie en amont, à côté. Non, c'est l'expérience de la littérature, de la langue, dans un contexte social extrêmement précis, mais qui renforce encore, justement, la nature absolue, irréductible de la prise d'écriture. Et dans ce bouquin-là, ça résonne, ça se retourne, c'est insistant, c'est récurrent. Ce que j'avais donc proposé, c'est de construire des petits portraits, mais en enlevant tout le contexte. Son lycée, on ne le voit pas. Sa classe, on ne la voit pas. On enlève tout et on garde uniquement ce qu'il y avait dans ces portraits. On est déjà très proche des questions de gestes, de mains qui écrit, de carnets qu'on ouvre, du jeu de regard entre celui qui est assis à sa table et celle-là qui passe, qui vient à lui personnellement, même si on est en situation de groupe, ou celui qui attend que toute la classe soit partie pour avoir le droit d'aller parler à la prof. Mais tout ça enlevé, il reste quoi ? Il reste un face-à-face entre 2 personnages où le centre, l'articulation, ce qui fait à la fois une dynamique, une traversée et un hors-champ, c'est la relation au mot, à l'écriture, à la décision d'écrire. Et j'avais juste proposé ça comme atelier d'écriture. C'est-à-dire, on enlève le lycée,
pas d'importance, le contexte ne nous intéresse pas. Mais dans une relation qui peut être mémorielle, familiale, qui peut être dans les ateliers d'écriture qu'on anime ou auxquels on participe, ou dans ces situations professionnelles. Récemment, j'ai fait une vidéo sur ce livre de Martha Bailly, écrivain, mais qui travaille à temps partiel à la Bibliothèque publique de Toronto. Un livre qui s'appelle Incidents, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à faire traduire, mais j'en ai traduit moi un petit ensemble, c'est-à-dire toutes ces situations très concrètes là en bibliothèque dans le quotidien, qui est évidemment très chargé aussi socialement, symboliquement, mais qui font que le soir, sur le livre qui s'appelle Incidents, on fait une toute petite main courante de 2 lignes. Il s'est passé ci et ça. Où je vous emmène avec ça? Un rapport au geste? Ouais, c'est juste une page, c'est juste une ligne. On est dans le tout début du livre. Le livre fonctionne principalement par unité d'une page, 1 page et demie, sauf là, au tout début, dans cette zone d'exposition. Là, c'est 1 page, vous voyez, juste 2 lignes là en report. Mais sur cette page, ces 2 lignes en report, qui est la seule chose que je vais vous donner. Ceci dit, allez voir aussi l'autre petit extrait de Judith Viard, celui dont on s'est servi mardi, sur la construction de personnages. 1 paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes, 4 paragraphes, 5 paragraphes. 5 paragraphes, 1 page. Les paragraphes, donc c'est édition Louise Bottu, qui sont installés à Dax, qui ont un formidable, j'allais dire, petit catalogue. Ouais, osons-le, ce travail-là, de niche, de précision. C'est ça qui fait la littérature. Dans ces 5 paragraphes, il y en a un qui fait 1 ligne et 1 mot. Je vous le lis. C'est juste une phrase. Alors, Judith Viard avance beaucoup par l'utilisation aussi de phrases nominales. Mardi, quand on a travaillé sur la question de personnage, j'avais à peine souligné ce rôle régulier chez elle, tout au long du livre, des phrases nominales, des phrases sans verbe. Eh ben, il s'est révélé là, aux 26 textes qui sont parvenus en fin de séance que même quand on ne faisait pas attention, ou qu'on ne faisait pas une intention délibérée de l'usage de la phrase nominale, sans verbe, eh bien, de travailler avec la construction de personnages de Judith Viard, avec ces 2 personnages, cette Sarah, ce Faisal, et puis au milieu, la question, là, d'un écrit caché, journal intime, dans l'autre, le roman qu'on avait brûlé, eh bien, cette idée de la phrase nominale a traversé tous les textes, a donné la couleur à tous les textes. Donc, j'y insiste. Voilà cette phrase en 1 ligne. On fait un atelier d'écriture aujourd'hui dans un cycle aussi sophistiqué, mais qui tiendrait juste en 1 ligne. Bah ouais, allons-y. 2 mains de garçons posées l'une sur l'autre. C'est tout. 2 mains de garçons posées l'une sur l'autre. On est presque sur un faux alexandrin, mais c'est pas du tout la question. C'est quoi les 5 paragraphes? Eh bien, c'est des espèces de saisies visuelles, d'instantanés visuels. Dans la cour, dans les couloirs, les garçons se donnent des coups de poing, s'étranglent, se battent, et s'ils finissent par s'enlacer, c'est l'image de ces boxeurs qui reprennent leur souffle avant le retour au combat. 2e paragraphe. On a eu les garçons, eh ben, les filles, elles, peuvent se tenir la main, caresser les cheveux de leur meilleur ami, se balader épaule contre épaule, se câliner. Les garçons, ils deviendraient d'emblée des tapettes, des filles, l'injure radicale, des gros pédés. 3e paragraphe. Pourtant, dans cette vidéo filmée lors d'une activité, un détail m'arrête, tel ce petit chat noir qui lappe son lait à côté de la grange dans le coin d'un tableau champêtre du XVIIe siècle. Oh là, bravo le hors-champ. Oui, un détail happe mon regard qui ne peut s'en détacher. Donc vous voyez, le paragraphe en 1 ligne, en fait, il est lié au 3e. Il est une sorte d'apposition de lignes séparées par rapport au paragraphe précédent. Il faut, d'une part, c'est une vidéo, on n'est pas dans l'observation. D'autre part, la vidéo, on la positionne par rapport au souvenir. Ça pourrait être je ne sais pas de quel tableau elle parle, mais moi je pense très fort à Le Nain,
par exemple, grand peintre des scènes rurales dans les Vosges, puis cette scène champêtre chargée, familiale, toute hiérarchique, et puis à côté, chat qui s'en fout, il bouffe les... Et puis, ensuite, vous voyez, c'est quand même pas 5 paragraphes indépendants. On a 2 paragraphes filles, garçons, gestes. 3e paragraphe qui est contextualisation et installation, la ligne qui est là. Et puis ensuite, résolution, c'est-à-dire le 4e paragraphe, il va venir en commentaire. Le geste n'est pas furtif. Il dure exactement 53 secondes. Vous voyez l'introduction du temps, de la durée, de l'immobilité. Hier, merci Patrick Muller, il citait dans son journal vidéo quotidien des jours une phrase de Yves Bonnefoy. Je ne vais pas la retrouver là, directement par cœur. La vie est faite de 2 contradictions principales, le mouvement et l'immobilité. Allez voir le journal de Patrick Muller pour ça. Mais cette question-là, tout d'un coup, d'un geste qui devient immobilité partielle dans tout le flux continu de l'activité sociale. Le geste n'est pas furtif, il dure exactement 53 secondes d'accalmie, de grâce, durant lesquelles, tout concentrés qu'ils sont à chercher les erreurs orthographiques dans leur dictée négociée. C'est ça le thème de la vidéo. Je suppose, vous voyez comment là, tout d'un coup, le contexte du lycée pro est tellement tenu à distance. Les 2 garçons laissent leur corps revenir naturellement au toucher fraternel, à la délicatesse, avant les quelques minutes qui les séparent des lois de la récréation. Voilà, c'est tout. Donc, 3 paragraphes, donc 2 qui sont installation, filles, garçons, gestes. 3e qui est simplement, il n'y a pas de geste, mais c'est la contextualisation, cette vidéo. La phrase centrale qui va devenir pour nous l'enjeu là de cette proposition 5 du cycle d'atelier gestes et usages. 2 mains de garçons posées l'une sur l'autre. Et puis, 5e paragraphe et dernier, une sorte d'arrêt sur image, 53 secondes, mais c'est là, dans la vidéo continue, il y a ce geste des 2 mains qui se touchent. Elle a chronométré 53 secondes, mais c'est une immobilité dans le flux général, et voilà. Alors, cette question du geste, toucher l'autre, j'entends bien qu'on s'en tient au contexte social, culturel, sociétal. C'est ça qui est premièrement l'enjeu. Je ne sais pas si certains d'entre vous, si je dis Shibuya, bien sûr, Shibuya, cette gare là, principale de Tokyo, avec des flux de centaines de milliers de personnes, et puis ça se croise dans tous les sens, et personne ne se touche, et tout reste fluide. Quel que soit l'encombrement qu'il puisse y avoir dans un métro à Tokyo, encore plus qu'ailleurs, c'est toujours cette espèce de politesse du non-touché. Mais le non-touché japonais, il est la prise en compte de l'espace intime de l'autre, du mouvement de l'espace intime de l'autre, de la question du regard ou de l'échange du regard, en tout cas de la construction du non-échange de regard, et donc, non pas l'évitement, mais cette appropriation collective d'un espace commun, ne serait-ce que la gare, en tant qu'elle disperse ce flux là de toutes les villes là qui sont, enfin toutes les entités qui font la grande mégapole qu'est Tokyo, se concentrent ici pour aller dans le Japon downtown, dans le Tokyo downtown du travail, mais c'est centaines de milliers de gens qui se croisent là en 40 minutes matin et soir dans 2 flux inverses. Allez, métro de l'Étoile, à l'endroit des RER, si vous n'avez pas la possibilité d'aller dès demain matin à Tokyo en faire l'expérience, c'est une construction extrêmement sophistiquée et rigoureuse. Donc qui est aussi les 2 mains qui se touchent. Allez en Inde, les garçons qui se tiennent à main dans la rue, c'est le tout simple.
C'est-à-dire ce qui, là, devient pour Judith Viard une singularité dans ce contexte extrêmement chargé. L'opposition de la question du geste dans le rapport à l'autre, entre filles et garçons, dans une cour de lycée. En Inde, franchement, c'est comme ça que ça se passe, point à la ligne. En France, ces usages, il suffit de prendre avant le confinement, après. Moi, j'ai fait mes 5-6 ans en école d'art. Vous savez ce qui était le plus pénible? Alors, il y en a un, Geoffroy de la Gannerie, qui dit « Je ne touche personne. » Tu sais, Geoffroy, ça m'arrange moi aussi. Et moi, j'osais pas le dire. Je n'avais pas la force qu'il y mettait, lui, Geoffroy. Et t'as un collègue prof, tu te fais la bise. Alors, aux élèves, non. Par contre, tu gères en permanence la distance réglementaire avec les élèves. Même quand la pulsion de fraternité que tu pourrais avoir sur l'écriture ferait, tu as envie de lui prendre la main, de tenir la main en l'air comme ça. Waouh, chapeau. Non, non. Mais là, tu arrives là, avec les collègues profs, bise. Oh, qu'est-ce que j'étais content d'être débarrassé de ça. Et vous savez, selon les trucs, alors à Paris, c'était 2. Ailleurs en France, c'est 3. Quelque part là, dans nos campagnes où tout va plus doucement, tu voyais les gamins, quand à l'entrée du lycée, c'est 1, 2, 3, 4, puis aller voir l'autre, 1, 2, 3, 4, et puis aller voir l'autre, 1, 2, 3, 4. Mais comment? Alors, je pense qu'avec la rupture là, des périodes de confinement, c'est un usage probablement qui a évolué. Check. C'est autre chose. Ou coude. Et là encore, on est dans la socialité du geste. C'est l'espace que je vous propose d'ouvrir. On n'est pas dans le French kiss. On est dans l'enjeu social de la reconnaissance et du statut du corps dans ce qui nous permet de nous constituer comme communauté. Et je n'ai pas été revoir, là, je les avais sortis, vous savez, les 2 bouquins de Mauss. Moi et la socio, ça a toujours fait 2. Je ne suis jamais arrivé à finir un bouquin de socio. Mais des fois, quand même, je les parcours. Donc, Marcel Mauss, sociologie et anthropologie, oui, ces trucs sur du don et de l'obligation à rendre, analyse, explication de la magie, éléments de magie, rapport la personne, être psychologique, essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux. Ça se lie avec la même passion que du Claude Lévi-Strauss. Et dans celui-ci, technique, technologie et civilisation, sur les questions d'habitat, sur les questions de vêtements, sur les questions techniques de la naissance et de l'obstétrique, technique de l'enfance, technique de l'âge adulte, technique de l'adolescence. Évidemment, là, pour moi, en travaillant là-dessus, s'il y a quelqu'un qui en a exprimé le contexte et les enjeux théoriques, c'est bien Marcel Mauss. Est-ce que vous voyez le territoire? Vous savez le territoire? Vous avez la phrase. Vous savez que chaque élément là, qui suppose justement corps en contexte social, c'est un ensemble de codes que chaque société peut réviser aussi avec usage rétrospectif. On le mesure encore plus aujourd'hui, mais on ne va pas dans ces zones. On reste là, j'allais dire, dans la cour d'école. Mais la cour d'école, c'est aussi la gare. C'est la queue là au guichet là sur le quai de RER où vous attendez qu'on vous donne votre petit café gobelet. C'est comment on se place, quelle distance. C'est geste. Et pour ce symbole-là du geste de l'un à l'autre, en usage social, eh ben, moi, je vous propose donc cette page de Judith Viard, paragraphe les garçons, paragraphe les filles, paragraphe de contextualisation de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je regarde, et cette phrase qui suffit en elle-même à être notre proposition aujourd'hui, sans verbe, 2 mains de garçons posées l'une sur l'autre. Point. Et ensuite, le dernier paragraphe, le 5e, qui est leur restitué dans une durée, restitué dans
contexte précis, et ça y est, on s'en va. On est plusieurs dizaines à faire ce cycle. Qu'est-ce que ça me réjouit, cette santé. On est dans un labo collectif, ce qui veut dire que en quoi, ou là où ma consigne s'arrête, c'est qu'est-ce qu'elle désigne? Impossible. La consigne ne désigne que des possibles d'écriture. C'est ce qui constitue l'atelier. Ce n'est pas l'énoncé de la proposition. Et le texte d'appui, c'est l'écosystème, encore qu'on utilise de moins en moins ce mot-là, qui va être généré par le fait que 25, 30, 35 contributions vont écrire des gestes, contexte social, instant et durée, avec cette phrase au milieu, cette phrase où ça touche. Et même si c'est Shibuya au Japon, la gare, et que ça ne se touche pas, c'est la même chose, c'est la même sophistication de construction, et on aurait pu faire un tour du monde. Regardez dans les pratiques funéraires, défiler devant la bière et puis lancer une poignée de terre ou jeter une rose, ou bien, par exemple, moi, j'ai jamais réussi à embrasser un mort. Est-ce que ça fait partie de la consigne? Non. Mais mon possible à moi, ce serait ça. C'est-à-dire, tu arrives à un âge où des morts, dans les plus proches ou plus éloignés, la mémoire, c'est moi, je touche le front. Je sais pas pourquoi. Je peux pas approcher plus, mais là, ça circule. Qu'est-ce qui circule? Le fait que si le Maccabée, il est là, toutes les forces, il est encore là. Ou elle est encore là. L'autre. Donc c'est dans cette charge que tu établis, et là, je touche le front. Moi, ce serait ça mon possible si je devais répondre à la proposition. Mais Judith Viard, elle nous répondrait, là, avec soudain, dans l'exercice d'une dictée, avant que la loi de la récréation et le contrôle social des codes reviennent, que ces deux garçons se sont mis leurs mains l'une contre l'autre, sans y penser. Proposition 5, à vous d'écrire.